Bonjour, donc Sonia Mérège, CUMA des Ormes à Feuges. Donc notre CUMA, en quelques chiffres, donc on est 12 exploitants en CUMA intégral et on a créé une société en participation, la SEP Terrobio, pour gérer notre assolement en commun. Donc notre assolement en commun, c'est 1200 hectares en agriculture biologique et conversion. On emploie l'équivalent de 2,5 UTH en main-d'œuvre permanente et l'équivalent de 9 UTH en main-d'œuvre saisonnière. Donc ça représente à peu près une quarantaine de personnes du mois de fin avril, début mai jusqu'à fin juillet. Donc on a des assolements relativement diversifiés. Donc on a les cultures classiques de la Champagne crayeuse, céréales, cultures industrielles type chanvre, betterave sucrière, et on s'est diversifié en légumes de plein champ. Donc pommes de terre, carottes, oignons, betteraves rouges, et on fait aussi des plantes aromatiques. Voilà, donc on utilise la robotique. Donc notre premier robot est arrivé en 2021. On l'utilise sur les cultures d'oignons, betteraves sucrières, betteraves rouges et un petit peu sur les plantes aromatiques. Pourquoi la robotique? Donc en fait, on avait plusieurs objectifs, donc des objectifs environnementaux. Donc c'est limiter nos émissions de carbone. Donc aujourd'hui, on a 3 machines qui sont totalement autonomes, qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Donc c'est des farm droïdes qu'on a. Pour diminuer donc nos consommations d'énergie fossile et limiter la compaction. On est sur des machines qui sont très légères. Nos objectifs sociaux, alors voilà, on a beaucoup de main d'œuvre et l'idée c'est de les fidéliser et pour ça on essaye de limiter la pénibilité. Donc c'est vrai que quand le robot passe, il enlève une grosse partie des adventices et eux viennent vraiment fignoler le travail. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur l'acceptabilité des robots, parce qu'au départ ils m'ont dit mais tes machines elles vont prendre mon travail, et finalement non, elles viennent vraiment dégrossir le chantier et eux viennent finaliser, et voilà, ça limite quand même la pénibilité. Pour donner un ordre d'idée, on a pu être à plus de 400 heures de désherbage manuel sur de l'oignon. Aujourd'hui, quand tout va bien, on est à 130-150 heures, voire moins des fois, quoi. Donc il y a aussi un réel intérêt économique. Donc un objectif technico-économique aussi. Quand on est en bio, on est vraiment on joue une course contre la montre avec l'enherbement. Il faut vraiment qu'on gère les adventices très précocement pour que notre culture se développe correctement. L'avantage des farm droïdes, c'est qu'on va venir géolocaliser toutes les graines et très tôt, précocement, 3 jours après, on va venir faire du désherbage mécanique autour de notre graine. Donc ça permet vraiment à la culture de pouvoir se développer rapidement et d'être moins en concurrence. Et puis au travail aussi, forcément, ça nous permet de travailler sur nos charges d'entreprise, nos charges de production. On diminue nos coûts de main d'œuvre et ça nous permet de payer la machine. Pourquoi le farm droïde? Parce que c'est une vraie rupture. On ne cherche pas forcément de tracteur autonome, c'est pas notre volonté. Ce qui nous intéressait, c'est vraiment cette géolocalisation des graines et ces interventions précoces possibles. Donc c'est vraiment ce qui nous a plu dans le développement de la machine. Et puis le fait qu'il soit utilisable sur plusieurs cultures. Les obstacles et les perspectives. Donc dans les limites qu'on a pu identifier, c'est le besoin de formation initiale. Aujourd'hui, il y a très peu de formation initiale sur la robotique. C'est en train d'arriver, autant pour des futurs techniciens que pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on est formé par nos concessionnaires. Le manque de recul et la prise de risque. Alors, c'est vrai que c'est des machines, c'est des machines, au départ, elles étaient à 100 000, elles ont plutôt tendance à augmenter comme le reste. Il a fallu convaincre les banquiers de suivre, il n'y avait pas de recul sur la machine. Comment vieilliraient les machines? On ne le savait pas, maintenant on commence à avoir un peu de recul. La première fait sa 5e campagne, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ça faisait partie des risques qui ont quand même été aussi minimisés par le fait d'être en CUMA. Voilà, on est plusieurs agriculteurs, on partage le matériel, donc voilà, on prend moins de risques finalement sur nos propres exploitations. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'astreinte. On est sur de la robotique, mais il y a quand même une réelle astreinte. Il faut être présent pendant les périodes d'utilisation, que ce soit aussi bien le SMIC que le désherbage mécanique. Il faut vraiment être là.
voilà, et on peut avoir une notification, la machine est arrêtée, il n'y a plus de semences, il peut y avoir un problème technique. Donc il y a une réelle astreinte qui n'est pas sous-estimée. Enfin, les éleveurs laitiers le savent bien. Quand ils installent des robots de traite, en fait, ils suppriment le temps d'astreinte de traite, mais il y a d'autres astreintes qui se mettent en place. La non-maîtrise des données. Donc effectivement, aujourd'hui, les données ne sont pas stockées chez nous. On ne peut pas les réutiliser pour mettre sur d'autres machines. Il n'y a pas d'interconnectivité avec, par exemple, on a toutes nos lignes GPS, tous les arpentages sont faits sur les tracteurs. On ne peut pas les transférer à nos robots et vice-versa. Donc demain, si on intègre un nouveau type de robot, il faudra qu'on fasse ces arpentages. C'est un petit peu la difficulté. Il y a besoin d'un parcellaire adapté. Aujourd'hui, il est capable de gérer une parcelle avec 4 côtés. Au-delà, enfin voilà, il ne sait pas faire. Un triangle, on gère. Mais dès qu'on est au-delà, il faut qu'on fasse des coupures dans la parcelle en fait pour avoir quelque chose qui soit régulier. Les réseaux de distribution de maintenance. Donc effectivement, donc il y a quelques concessionnaires voilà, qui sont lancés dans la robotique, qui sont très peu aujourd'hui. Et voilà, il y a énormément de machines qui arrivent, de prototypes. Et il va falloir qu'on ait des concessionnaires locaux sur qui s'appuyer. Voilà, pour la maintenance, pour la formation. Enfin, voilà, ils ont quand même un certain nombre de connaissances qui sont importantes et de suivi qui nous sera nécessaire. Il y a les aspects réglementaires. Donc aujourd'hui, sur nos machines, on peut les laisser travailler de façon autonome dans la parcelle. Elles ont l'autorisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui arrivent, qui vont avoir besoin de ces autorisations. La réglementation est un petit peu compliquée. Donc voilà, il va falloir aussi que la réglementation évolue et nous permette de travailler avec ces machines et qu'elles soient autonomes dans la parcelle. Et puis voilà, le manque de recul sur la durée de vie du matériel, c'est pour ça qu'on a eu... Enfin, il a fallu convaincre les financeurs. Et puis on a pris aussi des durées d'amortissement très courtes pour se dire, bah voilà, dans 5 ans, on ne sait pas si la machine sera obsolète ou pas. Donc il faut absolument qu'elle soit amortie dans 5 ans. Voilà un petit peu pour les limites. Il y a beaucoup de perspectives. On a beaucoup d'attentes aussi dans le domaine de la robotique. On est à l'affût, on a vraiment une veille sur la robotique. On a créé un GI2E, on est présent sur les salons, on a participé à une chaire à l'école d'ingénieurs de Bordeaux. On suit les travaux de l'INRAE, et puis aussi Rob Agri auquel on adhère via le réseau CUMA. Nos attentes précisément, donc on a vraiment des attentes sur l'irrigation. Aujourd'hui, on est sur un bassin où il y a des tensions en eau et on a besoin que nos apports soient vraiment précis et voilà, le plus efficient possible. Et il y a des solutions robotiques qui arrivent, donc on est vraiment en veille sur le dossier. Sur le pixel cropping, là c'est vraiment avec un objectif agronomique, des parcelles plus petites pour les auxiliaires. Voilà, il y a pour tout ce qui est vie du sol, il y a aussi des intérêts agronomique et c'est avec la robotique qu'on arrivera à gérer ce pixel cropping. Avec le matériel classique, on n'y arrivera pas. Et puis voilà, pourquoi pas des exosquelettes. On a beaucoup de main-d'œuvre saisonnière, voilà, toujours dans l'objectif de limiter la pénibilité. Ça peut être une solution à l'avenir.